Connu pour ses rôles iconiques dans The Matrix et John Wick, Keanu n'est pas seulement une superstar d'Hollywood, mais aussi un homme d'une humilité rare, une qualité qui le distingue dans une industrie souvent marquée par l'extravagance. En 2025, son parcours ne se résume pas à ses succès cinématographiques. Il s'agit aussi de la fortune discrète qu'il a accumulée, des propriétés qu'il possède, et d'un mode de vie qui contraste avec le faste hollywoodien. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail comment Keanu Reeves vit, ce qu'il possède et le chemin extraordinaire qui l'a conduit à une richesse impressionnante. De ses débuts modestes à sa place parmi les acteurs les mieux payés de l'histoire, nous allons retracer son histoire, étape par étape, pour découvrir ce qui fait de lui une icône unique. Alors, attachez vos ceintures, car cette aventure promet d'être aussi captivante que ses films. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Les débuts d'un rêveur, une enfance marquée par l'instabilité. Keanu Charles Reeves, né le 2 septembre 1964 à Beyrouth, au Liban, n'a pas grandi dans le luxe ou la stabilité. Fils de Patricia Taylor, une costumière anglaise, et de Samuel Nolan Reeves, un géologue américano-hawaïen. Keanu a vu sa vie bouleversée dès l'âge de 3 ans lorsque son père a abandonné la famille. Patricia, désormais seule, a dû élever Keanu et ses frères et sœurs dans des conditions difficiles, déménageant fréquemment entre Sydney, New York et finalement Toronto, où Keanu a passé la majeure partie de sa jeunesse. Ces changements constants ont forgé chez lui une résilience précoce, mais aussi un sentiment d'instabilité qui influencera plus tard ses choix de vie. À l'école, Keanu a lutté contre la dyslexie, un obstacle qui compliquait ses études. Son esprit curieux et agité le mettait souvent en conflit avec les figures d'autorité, rendant l'environnement scolaire difficile. Cependant, il excellait dans un domaine, le hockey sur glace. Surnommé The Wall pour ses talents de gardien de but, Keanu rêvait d'une carrière professionnelle dans ce sport. Mais ce rêve s'est estompé lorsqu'il a quitté l'école sans diplôme, attiré par une nouvelle passion, le métier d'acteur. Ce choix audacieux, pris à l'adolescence, marquerait le début d'un parcours hors du commun. Les débuts de Keanu dans le cinéma furent modestes. À 21 ans, il décroche un rôle dans Youngblood, 1986, un film sur le hockey pour un cachet de seulement $3 000. Bien que le rôle soit mineur, il lui ouvre les portes d'Hollywood. Peu après, il apparaît dans River Edge, 1987, un drame indépendant acclamé par la critique, qui met en lumière son talent brut. Ce film, sombre et introspectif, montre déjà la profondeur émotionnelle que Keanu apportera à ses rôles futurs. Mais c'est avec Bill et Ted's Excellent Adventure, 1989, qu'il connaît son premier véritable succès commercial. Jouant Ted Logan, un adolescent excentrique, Keanu gagne $9 000 et attire l'attention d'un public plus large. Ce rôle, léger et comique, contraste avec ses performances dramatiques, prouvant sa polyvalence. Au début des années 1990, Keanu alterne entre films indépendants et projets grand public. Dans My Own Private Idaho, 1991, il livre une performance poignante aux côtés de River Phoenix, renforçant sa crédibilité auprès des cinéphiles. Parallèlement, Point Break, 1991, le propulse comme une star d'action. Son rôle de Johnny Utah, un agent du FBI infiltré, lui vaut le prix MTV du Most Désirable Male en 1992. Ce succès marque un tournant. Keanu devient un acteur bancable, capable de porter des films à gros budget tout en conservant une authenticité rare. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend avec The Matrix. Cette période de sa vie montre un homme qui, malgré des débuts difficiles, a su transformer ses défis en opportunités. Son enfance nomade et ses luttes scolaires auraient pu le freiner, mais elles ont au contraire nourri sa détermination. Keanu n'a pas cherché la gloire facile. Il a construit sa carrière sur des choix audacieux, préférant souvent des projets risqués à des rôles purement lucratifs. Cette approche, combinée à son talent brut, a jeté les bases d'une ascension fulgurante. Alors qu'il se préparait à entrer dans les années 1990, personne n'aurait pu prédire l'impact qu'il aurait sur le cinéma mondial. Mais une chose était claire, Keanu Reeves n'était pas un acteur ordinaire. La consécration avec The Matrix, une révolution cinématographique. En 1999, Keanu Reeves entre dans l'histoire du cinéma avec The Matrix, un film qui redéfinit le genre de la science-fiction et le propulse au rang de superstar mondial. Le rôle de Neo, un hacker découvrant une réalité alternative, n'était pas destiné à Keanu au départ. Will Smith, alors au sommet de sa gloire, avait refusé le rôle, estimant le concept trop complexe. Cette décision ouvre la voie à Keanu, qui accepte le défi avec une intensité et une vulnérabilité qui donnent vie au personnage. The Matrix, réalisé par les Wachowski, devient un phénomène culturel, rapportant $350 millions au box-office mondial. Pour ce rôle,
Keanu touche un salaire initial de 10 millions de dollars, une somme déjà impressionnante pour l'époque. Mais ce qui change tout, c'est son accord sur les bénéfices. Grâce à cet arrangement, il empoche environ 35 millions de dollars pour le premier film. Les suites, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolution 2003, amplifient cette fortune. Avec un salaire de base et une part des profits, Keanu gagne au moins 120 millions de dollars supplémentaires pour les deux films. Au total, la trilogie lui rapporte plus de 200 millions de dollars, un montant qui le place parmi les acteurs les mieux payés de l'histoire pour une seule franchise. Les ventes de DVD, qui font de The Matrix l'un des DVD les plus vendus de tous les temps, ajoutent encore à ses revenus. Ce succès financier est d'autant plus remarquable que Keanu aurait pu capitaliser sur un autre blockbuster quelques années plus tôt. En 1994, Speed avait fait de lui une star d'action grâce à son rôle de Jacques Ravant, un policier confronté à une bombe dans un bus. Le film, qui rapporte 350 millions de dollars, lui vaut 1,2 million de dollars. Mais lorsqu'on lui propose 11 millions pour une suite, Keanu refuse, préférant partir en tournée avec son groupe de musique, Dogstar. Cette décision surprend Hollywood, mais elle reflète son refus de se laisser enfermer dans une quête effrénée de gloire ou d'argent. Pour Keanu, l'authenticité prime sur l'échec. The Matrix ne marque pas seulement un tournant financier, mais aussi artistique. Le film, avec ses effets spéciaux révolutionnaires comme le bullet time, redéfinit les standards du cinéma d'action. Keanu s'investit pleinement dans le projet, s'entraînant pendant des mois pour maîtriser les scènes de combat et les cascades. Sa performance, mêlant introspection et prouesse physique, fait de Neo un héros emblématique. Ce rôle montre que Keanu n'est pas seulement une star d'action, mais un acteur capable de porter des récits complexes et philosophiques. Au-delà des chiffres, The Matrix révèle une facette essentielle de la personnalité de Keanu, sa générosité. Sur le tournage, il se lie d'amitié avec l'équipe, partageant une partie de ses bénéfices avec les techniciens et les cascadeurs. Il offre même des motos Harley-Davidson à l'équipe des cascadeurs pour The Matrix Reloaded, un geste qui devient légendaire. Ces actes, souvent tenus secrets, montrent un homme qui valorise les relations humaines autant que le succès. En 1999, Keanu Reeves n'est plus seulement un acteur prometteur. Il est une icône mondiale dont l'influence dépasse les écrans pour toucher le cœur des fans et de ceux qui travaillent avec lui. John Wick, la renaissance d'une star d'action. Au milieu des années 2010, alors que certains pensaient que la carrière de Keanu Reeves ralentissait, il revient en force avec John Wick 2014, une franchise qui redéfinit une fois de plus le cinéma d'action. À 50 ans, Keanu prouve qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot. Le premier John Wick, réalisé avec un budget modeste de 20 millions de dollars, rapporte près de 90 millions au box-office mondial. Ce succès inattendu, porté par des scènes d'action brutales et stylisées, fait de John Wick un ancien tueur à gages en quête de vengeance, un personnage culte. Pour le premier film, Keanu gagne environ 1,5 million de dollars, un cachet modeste comparé à ses gains pour The Matrix. Mais le succès du film lance une franchise lucrative. John Wick, Chapter 2 2017, double presque les recettes, avec 171 millions de dollars. John Wick, Chapter 3 Parabellum 2019, atteint 327 millions, et John Wick, Chapter 4 2023, culmine à 447 millions. Pour ce dernier, Keanu touche 15 millions de dollars, et au total, la franchise lui rapporte entre 20 et 22 millions de dollars sur 4 films. Ces chiffres, combinés à un succès critique et commercial, confirment la longévité de Keanu comme star bancable. Ce qui distingue John Wick, c'est l'engagement physique de Keanu. À une époque où de nombreux acteurs s'appuient sur des doublures, il effectue lui-même la majorité de ses cascades, s'entraînant intensément en arts martiaux, tir et conduite. Cette authenticité transparaît à l'écran, faisant de John Wick un héros à la fois vulnérable et implacable. La franchise, avec son esthétique soignée et son univers riche, devient un phénomène culturel, inspirant jeux vidéo, séries télévisées et même des mèmes sur Internet. Keanu apporte également sa marque personnelle à la production. Il travaille en étroite collaboration avec le réalisateur Chad Stahelski, un ancien cascadeur, pour façonner chaque film. Sa générosité se manifeste à nouveau. Pour John Wick, Chapter 4, il offre des montres Rolex submarinées personnalisées à ses cascadeurs, gravées de messages de remerciement. Ces gestes renforcent sa réputation d'acteur qui valorise ceux qui l'entourent, qu'il s'agisse de techniciens ou de costards. John Wick ne se contente pas de relancer la carrière de Keanu, il redéfinit son image. À une époque où les héros d'action sont souvent jeunes et interchangeables, Keanu, dans la cinquantaine, apporte une gravité et une intensité uniques. Son passé, marqué par des tragédies personnelles, semble nourrir ses performances, rendant chaque combat de John Wick plus qu'une simple chorégraphie,
une quête de rédemption. En 2025, la franchise continue de prospérer, avec des projets de suite et de spin-offs, prouvant que Keanu Reeves reste une force incontournable à Hollywood. Un empire immobilier discret, une vie loin des projecteurs. Pour une star de la stature de Keanu Reeves, dont la fortune est estimée à 380 millions de dollars en 2025, son approche de l'immobilier est étonnamment sobre. Contrairement à de nombreuses célébrités qui collectionnent les manoirs ostentatoires, Keanu privilégie la simplicité et l'intimité. Sa résidence principale, achetée en 2003, est une maison élégante située dans les Hollywood Hills. D'une superficie d'environ 520 mètres carrés, cette propriété, nichée sur un domaine de 41 acres, incarne un style contemporain avec des lignes épurées, des murs blancs et des baies vitrées du sol au plafond. Perché sur une colline offrant une vue panoramique sur Los Angeles, cet espace combine modernité et sérénité avec une piscine à débordement, un garage pour 3 voitures et une cour équipée pour les barbecues. Ce qui frappe dans cette maison, ce n'est pas son luxe extravagant, mais son atmosphère de refuge. Keanu, connu pour protéger farouchement sa vie privée, a choisi une propriété qui lui permet de s'isoler du tumulte hollywoodien tout en restant proche de l'industrie cinématographique. Contrairement à d'autres stars qui ouvrent leurs portes aux magazines, Keanu garde les détails de sa maison secrète, ajoutant à son aura de mystère. Cette discrétion reflète son besoin de tranquillité, un écho à son enfance marquée par l'instabilité. Des rumeurs attribuent à Keanu des propriétés à Malibu, New York et Hawaï, mais il n'a jamais confirmé ces spéculations. Une maison à Malibu semble plausible, étant donné que de nombreuses stars s'y installent pour son cadre côtier paisible. New York, avec son anonymat urbain, correspondrait à son habitude de se fondre dans la foule, souvent aperçue dans le métro ou déambulant dans les rues. Hawaï, quant à elle, ferait écho à ses racines hawaïennes par son père. Pourtant, Keanu ne semble pas intéressé par l'accumulation de propriétés comme investissement. Pour lui, une maison est avant tout un sanctuaire, un lieu où construire un sentiment d'appartenance, un contraste frappant avec les déménagements constants de son enfance. Contrairement à d'autres célébrités qui se lancent dans l'immobilier pour diversifier leurs revenus, Keanu n'achète pas pour revendre ou spéculer. Il investit dans des espaces qui ont une signification personnelle, privilégiant la fonctionnalité à l'opulence. Cette approche reflète sa philosophie. La richesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vivre selon ses valeurs. Alors que d'autres stars affichent leur demeure comme des trophées, Keanu utilise les siennes pour cultiver la paix et la stabilité, des luxes qu'il n'a pas toujours connus. Une passion pour la vitesse voiture, moto et arche motorcycle. Si la vie domestique de Keanu Reeves est marquée par la simplicité, son garage raconte une histoire différente, celle d'un homme passionné par la vitesse et l'ingénierie. Keanu est un fervent amateur de moto, une passion qui remonte à la fin des années 1980, lorsqu'une amie l'initie à la conduite. Ce qui commence comme un passe-temps devient une partie intégrante de son identité. Sa collection de motos inclut des modèles emblématiques comme une Norton Commando 850 de 1973, une Kawasaki KZ900 et une Kawasaki KLR 600 Enduro de 1984. Contrairement à de nombreuses célébrités qui traitent leurs véhicules comme des objets de prestige, Keanu les utilise au quotidien, naviguant dans les rues de Los Angeles ou s'échappant pour de longues balades solitaires sur la Pacific Coast Highway. En 2011, Keanu transforme cette passion en entreprise en cofondant Arch Motorcycle Company avec le constructeur Garolinger. L'entreprise produit des motos personnalisées, alliant performance de pointe et design soigné. Des modèles comme la KR GT1 sont salués pour leur esthétique unique et leur ingénierie précise. Keanu s'implique personnellement, testant les prototypes et apportant sa vision à chaque création. Arch Motorcycle n'est pas seulement une vitrine de luxe, c'est une extension de sa philosophie, mêlant passion, pragmatisme et créativité. Les motos, vendues à des prix élevés, ne sont pas des symboles de statut pour Keanu, mais des œuvres d'art fonctionnel. Côté voiture, la collection de Keanu est plus modeste mais tout aussi impressionnante. Il possède une Volvo 122, un classique discret, une Porsche 911 Carrera 4S génération 993 pour le luxe et la performance et une Dodge Charger SRT pour la puissance brute. Une Bugatti Veyron, l'une des voitures les plus chères au monde, ajoute une touche de prestige, tandis qu'une Mercedes GL et une Audi A8 complètent son garage avec des options fiables et confortables. Ce qui distingue Keanu, c'est son refus d'exhiber ses véhicules. Il ne les utilise pas pour briller sur les tapis rouges, mais pour son plaisir personnel, souvent dans l'anonymat. Pour Keanu, les motos et les voitures ne sont pas seulement des possessions, elles sont une évasion, une méditation. Il décrit la conduite comme une expérience qui clarifie l'esprit, un moyen d'échapper aux pressions d'Hollywood. Cette passion, combinée à son investissement dans Arch Motorcycle, montre comment il transforme ses intérêts personnels en projets durables.
En 2025, sa collection de véhicules, évaluée à des millions de dollars, raconte l'histoire d'un homme qui vit pour l'adrénaline et l'authenticité, loin des apparences superficielles. Philanthropie et philosophie, l'humble superstar. Keanu Reeves, avec une fortune de 380 millions de dollars, pourrait vivre dans l'opulence, mais il a choisi un chemin différent, gagnant le surnom de superstar humble d'Hollywood. Contrairement à de nombreuses célébrités, il évite les fêtes extravagantes et les entourages imposants. On le voit souvent dans des situations ordinaires, prenant le métro à New York, discutant avec des fans dans la rue ou cédant sa place à des inconnus. Cette simplicité reflète une philosophie de vie ancrée dans l'humilité et la compassion, des valeurs forgées par une vie marquée par des tragédies personnelles. La générosité de Keanu est légendaire. Sur le tournage de The Matrix Reloaded, il offre des motos Harley-Davidson à l'équipe de cascadeurs, reconnaissant leur travail acharné. Pour John Wick, Chapter 4, il fait don de montres Rolex personnalisées à ses doublures. Il a également partagé des millions de ses propres cachets avec les techniciens des films Matrix, s'assurant qu'ils soient justement rémunérés. Ces gestes, souvent faits dans l'ombre, montrent un homme qui valorise l'équité et le respect. La philanthropie de Keanu est tout aussi discrète. Depuis que sa sœur, Kim a lutté contre la leucémie dans les années 1990, il soutient activement la recherche contre le cancer. Il a créé une fondation privée pour financer les hôpitaux pour enfants et la recherche, choisissant de ne pas y associer son nom pour éviter la publicité. Il soutient également des organisations comme PETA, Stand Up to Cancer et la Sick Kids Foundation. Après John Wick, Chapter 4, il met aux enchères un uniforme signé pour collecter des fonds pour l'hôpital Saint-Jude. Cette constance dans le don, loin des projecteurs, distingue Keanu des philanthropes occasionnels. Philosophiquement, Keanu se décrit comme spirituel, mais non religieux. Influencé par le bouddhisme, il réfléchit souvent à la mortalité et à la gratitude dans ses interviews. Les pertes qu'il a subies, la mort de sa fille Ava en 1999, celle de sa compagne Jennifer Sim en 2001 et le combat de sa sœur contre le cancer ont façonné une vision du monde centrée sur la compassion. Les choses simples peuvent être les plus profondes, a-t-il déclaré, une conviction qui guide son mode de vie. En dehors du cinéma, Keanu reste fidèle à ses passions, le hockey, la littérature et des films comme Apocalypse Now. À travers Ars Motorcycle et X-Artist Books, il canalise sa créativité, prouvant que sa richesse est un outil pour vivre pleinement, pas un objectif en soi. Les débuts d'un rêveur, une enfance marquée par l'instabilité, extension. Keanu Charles Reeves, né le 2 septembre 1964 à Beyrouth, au Liban, a grandi dans un environnement loin du glamour d'Hollywood. Fils de Patricia Taylor, une costumière anglaise talentueuse, et de Samuel Nolan Reeves, un géologue américano-hawaïen. Keanu a connu une enfance marquée par des bouleversements. Lorsque son père abandonne la famille alors qu'il n'a que 3 ans, Patricia devient le pilier de la famille, élevant seul Keanu et ses frères et sœurs. Ce départ précoce laisse une empreinte durable sur Keanu, qui développera une résilience et une indépendance qui façonneront sa personnalité. Les déménagements fréquents de Beyrouth à Sydney, puis à New York et enfin à Toronto créent un sentiment d'instabilité. Toronto, où Keanu passe la majeure partie de son adolescence, devient un point d'ancrage relatif. Pourtant, l'école reste un défi. Atteint de dyslexie, Keanu a du mal à suivre les cours traditionnels. Son esprit vif et curieux, bien que brillant, le pousse à remettre en question l'autorité, ce qui entraîne des conflits avec ses professeurs. Malgré ces obstacles, il trouve une échappatoire dans le hockey sur glace. Surnommé The Wall pour ses réflexes impressionnants comme gardien de but, il excelle sur la glace et rêve d'une carrière professionnelle. Ce rêve, cependant, s'efface lorsqu'il découvre le théâtre. À 15 ans, Keanu commence à jouer dans des pièces locales à Toronto, trouvant dans l'art dramatique un moyen d'exprimer ses émotions complexes. Il abandonne l'école avant d'obtenir son diplôme, un choix risqué mais révélateur de son audace. Ses premiers pas dans le cinéma sont modestes. Un petit rôle dans Youngblood, 1986, un film sur le hockey, lui rapporte $3 000. Ce rôle, bien que mineur, lui permet de mettre un pied à Hollywood. Peu après, River's Edge, 1987, marque un tournant. Ce drame sombre, où il joue un adolescent tourmenté, est salué par la critique et révèle son talent brut. Keanu apporte une intensité naturelle à son rôle, captant l'attention des réalisateurs. Le succès arrive véritablement avec Bill et Ted's Excellent Adventure, 1989, une comédie de science-fiction où il incarne Ted Logan, un adolescent exubérant. Le film, avec son humour décalé, devient un classique culte et rapporte $9 000 à Keanu. Ce rôle montre sa capacité à naviguer entre des genres variés, du drame à la comédie.
Dans les années 1990, il continue d'explorer cette polyvalence. My Own Private Idaho, 1991, aux côtés de River Phoenix, est une performance déchirante qui gagne le respect des cinéphiles. Puis, Point Break, 1991, le transforme en star d'action. Son rôle de Johnny Utah, un agent du FBI poursuivant des surfeurs braqueurs de banque, lui vaut une reconnaissance mondiale et le prix MTV du Most Désirable Male en 1992. Cette période de sa carrière illustre sa capacité à transformer les défis en opportunités. Son enfance instable aurait pu le décourager, mais elle a nourri une détermination farouche. Kino ne cherche pas la gloire facile, il privilégie des projets qui le passionnent, même s'ils sont risqués. Cette authenticité, combinée à son charisme naturel, le distingue déjà dans une industrie compétitive. Alors qu'il entre dans les années 1990, Keanu Reeves n'est pas encore une superstar, mais les bases de son ascension sont posées. Son parcours, marqué par des choix courageux et une volonté de rester fidèle à lui-même, annonce l'arrivée d'une icône en devenir. L'héritage cinématographique redéfinir le héros moderne. Keanu Reeves n'est pas seulement un acteur, il est un pionnier qui a redéfini ce que signifie être un héros d'action. À travers The Matrix et John Wick, il a créé des personnages qui transcendent les clichés hollywoodiens. Neo, dans The Matrix, n'est pas un héros traditionnel. Sa quête spirituelle, mêlée d'actions spectaculaires, a inspiré une génération de cinéastes et de fans. De même, John Wick, avec sa douleur palpable et sa détermination, a réinventé le genre, prouvant qu'un héros peut être à la fois vulnérable et invincible. Ses rôles, portés par l'intensité et l'authenticité de Keanu, ont marqué le cinéma. Au-delà de ses performances, Keanu a influencé Hollywood par sa manière de travailler. Sa collaboration étroite avec des réalisateurs comme les Wachowski ou Chad Stahelski montre un acteur investi dans chaque aspect de la création. Il ne se contente pas de jouer, il contribue à façonner des univers cinématographiques. Ses entreprises, comme Arch Motorcycle et X-Artist Books, montrent également sa volonté d'explorer la créativité sous toutes ses formes. En 2025, à 60 ans, Keanu continue d'inspirer, avec des projets à venir qui promettent de repousser encore les limites. Son impact va au-delà des écrans. Les mêmes Internet, les hommages des fans et les histoires de sa gentillesse ont fait de lui une figure adorée mondialement. Keanu Reeves est la preuve qu'on peut être une superstar tout en restant fidèle à soi-même, une leçon rare dans une industrie souvent superficielle. En 2025, Keanu Reeves n'est pas seulement une star de cinéma. Il est une icône culturelle, un symbole d'humilité et de résilience dans un monde souvent dominé par l'ego. De ses débuts modestes à Beyrouth à une fortune de 380 millions de dollars, son parcours est une leçon de persévérance et d'authenticité. À travers The Matrix et John Wick, il a redéfini le cinéma d'action, tout en construisant une vie personnelle marquée par la simplicité et la générosité. Ses propriétés, ses véhicules et ses entreprises comme Arch Motorcycle reflètent un homme qui vit selon ses passions, pas selon les attentes d'Hollywood. Sa philanthropie discrète et son respect pour ceux qui l'entourent font de lui une figure universellement admirée. Qu'en pensez-vous? Keanu Reeves est-il la star la plus accessible d'Hollywood? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires sur vos icônes préférées. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour une nouvelle aventure.